Malika Sorel-Seuter, alors j'ai lu votre livre, j'ai regardé un petit peu votre blog, il y a des choses très décapantes. Alors, vous dites, je n'imagine pas un dirigeant de parti politique maghrébin, chinois, africain suggérer l'idée que des étrangers puissent participer par le vote pour dessiner leur projet politique collectif. Donc vous inversez, vous, la proposition et vous propulsez dans d'autres pays, vous dites, mais regardez, dans d'autres pays, la Chine, le Maghreb, ça ne viendrait pas à l'idée à ces personnes de le faire. Est-ce que ça justifie le fait qu'on ne le fasse pas en France ? Oui, tout à fait. Je pense que, je cite ces exemples, il faut garder également à l'esprit qu'on ne peut pas nécessairement transposer, parce qu'on entend toujours parler des autres pays européens en voulant les prendre en exemple, parce qu'il y a vraiment un complexe d'infériorité chez les Français, je le dis, et puis il y a une tendance à toujours penser que c'est mieux chez les autres, qui sont plus futés, qu'ils ont trouvé les meilleures idées. Or, un certain nombre d'études avaient montré que si l'intégration avait de plus en plus de difficultés, l'intégration de populations issues d'extra-européennes avait de plus en plus de difficultés à se faire. L'immigration, on a souvent tendance à le dire. Tout à fait. Extra-européenne, c'est important de le mentionner. La France intégrait mieux que les autres pays. Donc, venir aujourd'hui prendre en exemple les autres pays européens, l'Angleterre, etc. Non, moi, je ne comprends pas votre logique. Ce qui se passe aujourd'hui, ce que je trouve vraiment surréaliste, c'est qu'on puisse parler de ce sujet comme étant un grand enjeu pour la France, à une heure où, vous l'avez peut-être pas précisé, je suis membre du Haut Conseil à l'intégration, du collège du Haut Conseil à l'intégration. Je sors d'une journée entière de séminaire de formation des cadres de la fonction publique sur les questions de laïcité, pour une remontée du terrain, des difficultés qui montrent au quotidien les problèmes d'intégration, et on viendrait aujourd'hui nous dire que n'ayant pas réussi à intégrer ceux qui sont déjà là, nous accorderions un droit de vote. Il faut se replacer dans le contexte français. C'est pas c'est un facteur d'intégration? Absolument pas. Si c'était le cas, monsieur, ceux qui sont déjà français d'origine étrangère seraient intégrés. Or, nous voyons que ce n'est pas le cas. Je pense que dans le monde politique, il faut également savoir tenir compte de l'évolution de ce qui se passe. Et pour un certain nombre de sujets... Les Français d'origine étrangère ne seraient pas intégrés. J'ai dit qu'il y a des difficultés d'intégration, tout à fait, avec même une dégradation, je ne parle pas de mon cas personnel. Je vais vous poser une question, je donne la parole à Pierre-Jacques Chazal-Brunel. Attendez, juste pour comprendre votre logique, pour les Français, la citoyenneté est d'intégration politique. Pour les Français, peut-être pas pour d'autres pays européens, la citoyenneté est politique, c'est-à-dire c'est le fait de voter pour les Français, pour le peuple français, correspond au fait d'appartenir au même corps politique, et pour sa définition on peut la retrouver dans la conférence d'Ernest Renan en 1880, qui nous expliquait bien comment est-ce qu'on faisait communauté politique. L'argument des femmes de Pierre Jox, par exemple, le fait que les femmes d'un temps dans l'histoire politique ne pouvaient pas voter. Et je crois véritablement, et là je le dis en toute, moi j'ai déjà rencontré François Hollande, et si j'avais un conseil à lui donner, ça serait d'aujourd'hui de se transformer en homme d'État, et un homme d'État, on le juge à sa capacité à se détacher de son groupe et à s'élever au-dessus des partis et des intérêts partisans. Martine Aubry s'est exprimé, François Hollande. Terra Nova nous a bien montré qu'il s'agissait là d'une approche électoraliste, dans la mesure où, et il faut lire le rapport de Terra Nova, la cible aujourd'hui pour le Parti socialiste, ce ne sont plus les classes ouvrières et employées, mais les personnes d'immigration. Bon, et moi, je ne suis pas là pour faire la campagne, c'est pas un débat de philosophie. Je ne suis pas là pour faire la campagne du Parti socialiste ou d'un autre. Je parle du sujet dont vous nous parlez. Les étrangers votent en France pour les élections syndicales depuis 2 générations. Les étrangers votent en France pour les élections au Conseil des prud'hommes pour élire des juges depuis 2 générations. Il y a des parents d'élèves étrangers. Maintenant, moi, je suis grand-parent d'élèves, mais j'étais parent d'élèves. Dans les conseils de parents d'élèves, il y avait des parents d'élèves étrangers. Que les étrangers, bientôt en France, votent aux élections locales, comme en Suède, comme en Norvège, comme dans presque tous les pays européens, c'est fatal. Les Français sont pour. Je parle du sondage qui est largement favorable. Absolument, que j'ai cité. Ça aura lieu. 63% des Français. Naturellement, l'universitaire qui a raison de dire que toutes les opinions sont respectables et libres. C'est vrai. Mais votre opinion, elle est en retard. Et la vôtre aussi. Non, je ne suis pas en retard. Je suis en avance. Oui, très bien. Monsieur le ministre, je ne suis pas outrageusement choqué.